Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un tour du monde des Français en MMA sur le mois de février 2025. Alors on a eu un mois de février qui était vraiment hyper bien, une très très bonne moisson avec beaucoup de Français engagés. Donc il faut noter qu'il y a eu plus de 30 Français qui ont combattu à l'international et on a eu énormément de chance sur le plan national parce qu'il y a eu énormément de galas. Alors on va commencer par l'international. On commence avec la catégorie reine, donc l'UFC. En février, donc on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, donc pour faire simple, c'est l'UFC Fight Night Adesanya contre Imavov, victoire de Nassourdine, et sur le même gala, victoire de Fares Ziam. Et ensuite, c'est sur l'UFC 312, on a eu malheureusement la défaite de Kevin Jousset. Arrive ensuite l'organisation phare européenne, les Polonais et leur KSW. On a eu deux Français qui ont été alignés sur le KSW 103. Malheureusement, ces deux défaites pour Nassim et pour Alphan. Côté PFL, donc pour le moment, il n'y a pas de grosse annonce de combat. On a tous les championnats qui sont en train de se préparer. Donc on a grand hâte de voir notre Yves Landu le 3 avril sur le tournoi des Feathers. Le tournoi des Welter a été annoncé, donc malheureusement il n'y a pas The Best Cédric Doumbé dans les 8 alignés. Alors faut voir que c'est très costaud, hein. Il y a Jackson, c'est l'ex-champion du Bellator, Koreshkov, c'est l'ex-champion du Bellator aussi, Starley, il a été champion intérim du Bellator, Zendeli, c'est le vainqueur du PFL Europe 2024, Oumalatov, il est finaliste du PFL Grand Prix 2024, Bachar, ça a été le champion vacant du Cage Warrior, Kikouri, c'était le King of Pancras intérim sur les welter, et Berkamov, c'est très costaud. Donc c'est un peu normal, vu le niveau des mecs en face, que Doumbé n'y aille pas. Est-ce qu'il a peur? C'est un débat, mais en tout cas, c'est un mec qui dit qu'il y va pour le pognon. C'est un tournoi à 20 millions, on voit qu'il y va pas. Au mieux, il prendra un combat à 400, 500 000 grand max, mais il aura jamais le million parce que le PFL, ils vont moins payer tous ces super fights. Donc c'est dommage de ne pas y avoir été, surtout que c'était vraiment le bon moment de sa carrière pour se prouver qu'il avait du niveau. Et là, du niveau, il y en a en face, donc c'est vraiment dommage qu'il y aille pas. L'Invicta, c'est l'antichambre de l'UFC pour les féminines. Donc on félicite grandement Claire Lopez qui y a signé, donc elle devrait faire ses débuts en avril 2025. Elle a fait un appel aux sponsors sur les réseaux sociaux, donc si vous pouvez faire quelque chose pour elle, surtout n'hésitez pas et contactez-la. L'AK, donc l'AK c'est l'Absolute Championship Armat, c'est un tournoi qui est russe. L'AK, donc c'est une organisation que j'aime beaucoup, une organisation russe, donc ils ont fait 3 événements ce mois-ci. Sur l'AK 183, on a Mehdi Dakaev qui était aligné et qui a malheureusement perdu face à Magomedov. Dakaev, il nous vient de la team Boxing Squad, donc c'est à Nice, c'est chez Kasata et c'est un sparring partner des Furo, des Sola et de toute la clique qui est hyper forte chez lui. Ensuite, il y a eu le Strif. Donc le Strif, c'est une organisation qui est polonaise, qui s'est tenue à Kielce. Et on a eu la chance d'avoir une victoire française avec Hugo II qui était sur le main event de la soirée. On va ensuite aller faire un tour du côté du WBFC. Le WBFC, ils avaient organisé un tournoi européen, donc c'était le 9 février en Italie, et ça a été un tournoi amateur qui a été remporté par Issa Yassaev. Donc on le félicite, bravo à lui. Côté USA, donc il y a eu l'Ohio Combat League. Sur l'Ohio Combat League, donc il y a eu un Français qui était aligné. Malheureusement, il a perdu. Il s'agit de Zakaria Kamara. Il est surnommé The Frenchie et il vit aux États-Unis. On va faire ensuite un tour au Brave CF. Donc il n'y a pas eu d'organisation. Par contre, je venais faire un Erateum. Il y a la présence d'un Français chez les Mimoyens et c'est Alex Lauré qui est numéro 2 de la catégorie actuellement. Vient ensuite le Levels Fight League, donc ça c'est une organisation qui est néerlandaise, et là ils ont sorti des éditions New Talent, donc c'est pour des contenders, c'est pour des amateurs, c'est pour ceux qui lancent leur carrière. Et donc il y a eu le LFL New Talent 12, et lors de ce gala qui s'est tenu à Amsterdam, donc on a eu 2 Français qui ont combattu. On a Adam Essoufi qui prend un KO par head kick, donc par coup à la tête, et ensuite c'est une victoire de Jalal Aboulkassim. Donc bravo à eux pour y être allés.
Donc ensuite, il y a eu le gala Raju. Donc le Raju, ça se tient en Estonie, donc je vous ai mis une carte pour ceux qui ne savent pas où c'est. Le Raju, donc c'était une organisation assez ancienne qui est un peu renée de ses cendres dernièrement. Donc au Raju 17, on avait un Français, donc Lucas Reis, qui s'est malheureusement incliné contre Christian Tonist. Petit tour ensuite au RSMMA. Donc le RSMMA, c'est le Rising Stars MMA, c'est en Belgique. Donc 4 Français étaient alignés sur la carte du Rising Star à Bruxelles en Belgique. On a victoire de Masmoudi, victoire de Sherifi, victoire de Kiala et victoire d'Asia Kolev. Et ça, c'est super, c'est un 4 sur 4, c'est du 100%. Bravo aux teams qui se sont battus là-bas. Il me semble de mémoire que c'est la Hatch Academy et la Kerner Team de Paris. Vient ensuite le Budo Fighting Championship 71, ça c'est une organisation qui vient du Pays de Galles. 3 Français alignés sur cette édition, donc il y a un combat dont j'ai pas eu le retour, c'était Sacha Saragosti. Ensuite, il y a eu la défaite de Pierre-Baptiste Cordier contre Paul Edouard. Et enfin, on a eu la défaite de William Sifran contre Cameron Brown. Donc dommage, mais c'était très beau pour eux d'être allés à Wells. L'équipe de France de rugby s'est chargée de les venger. Vient ensuite le championnat IMAF dont on a beaucoup parlé sur ma page Instagram. Côté junior, donc on ramène 3 médailles avec Théo Muris, moins de 61, Guillaume Bastani en moins de 52, les deux sont en bronze. Et enfin, Alan Landouzi, qui est lui champion d'Europe des moins de 66 kg, donc bravo à eux encore une fois. Côté senior, donc on a Demba Ndao de la TFT à Toulouse, qui prend vice-champion d'Europe, Kalim Mastouri, qui est champion d'Europe des moins de 84, Sargis Belorian, qui est champion d'Europe des moins de 97, après une finale où son adversaire ne s'est pas présenté, et Lina Hamouche, qui est vice-championne d'Europe des moins de 61 kg. Donc encore un énorme bravo à eux, et un énorme bravo à la FMMAF, qui a fait un super travail d'accompagnement. Lionel Bressefin, Aldric Cassata, merci les mecs. Maintenant, on va faire un petit tour en France. Donc, la Castagne Occitane, organisation qu'on adore, ces maisons, c'est excellent, c'est à Toulouse, c'est incroyable. La Castagne Occitane 5 qui s'est tenue à Toulouse à la TFT, donc on va noter la victoire par KO d'Arthur Rico et la victoire par guillotine choc d'Ilas Molina. On a eu l'Ultimate Cage. Donc l'Ultimate Catch, ça s'est tenu à Lille. Il faut voir que le Nord, c'est une région qui est super en termes de MMA, hyper dynamique, il se passe plein de choses là-haut. C'était beaucoup de Français, pas mal de Belges. Donc on a eu la victoire d'Iris BF, malheureusement, sur un Français, et la décision unanime sur Koné sur le co-main event. C'est tenu aussi une carte de l'Hexagone MMA. Donc l'Hexagone MMA, très très bonne organisation qui tient bien la baraque. Là, c'était à Nantes. Et donc, pour fêter son retour à Nantes, ça a été combat d'Amin Ayoub avec sa victoire sur Pedro Souza. Et à noter aussi la victoire de Prince Aou Nala sur Anthony Morel. Il faut savoir qu'Anthony Morel, en ce moment, c'est le champion de l'EFC. L'EFC, c'est une organisation en Afrique du Sud. Vient ensuite le Striker. Donc, le Striker, c'est une organisation qui nous vient d'Île-de-France, qui était à Clichy. Là, c'était la 3e édition, avec en main event la victoire d'Agbo sur Will Brown, l'anglais. Et malheureusement, comme main event, c'est la défaite de Ngoma sur Silva. Il y a eu également la 2e édition du FAF in Octogone, donc c'est le Fast and Furious in Octogone, le nom de l'organisation. C'était la 2e édition, ça s'est tenu à Metz. On note la grosse victoire de Bouganem sur Touré et la victoire de Karp sur Nayeb Ezam. Donc Nayeb Ezam, c'est un ancien, c'est un pionnier, donc bravo à eux pour leur combat. Il y a eu également le Dynamite MMA. Donc le Dynamite MMA, c'est une organisation qui est à Montpellier. Là, c'était la 3e édition. À noter, le combat principal, c'était Samantha Jean-François, combattante très très costaud qu'on adore, bien de chez nous, qui passe en 9-8. Et 2e combat féminin de la soirée, c'est la belle victoire d'Eva Dourt sur Samine Kamalbeik. On a eu également le CFL. Donc le CFL, c'est quoi? C'est le Corsican Fight League. On était sur la 2e édition. Cette édition, elle s'est tenue à Bastia. Et à noter la victoire de Badjioni sur Xuri. Donc victoire française, on adore. Et la 2e, encore au main event, c'est la victoire de Pietri sur Fourage.
Cette nuit également, donc l'AEC c'est l'anciennement AEF, donc c'est l'organisation de Willis Europe. Donc durant cette édition, pas mal de combats. À noter, c'est que de l'amateur, hein, la victoire de Jean Magny sur Salads et malheureusement défaite du Français face au Canadien en co-main event, El Karchou qui perd face à De Hills. Cette nuit également le Coliseum. Donc le Coliseum, c'est une organisation en Île-de-France. Là, c'était la deuxième édition. Et à noter la belle victoire décision unanime d'Elka sur Barbara et la victoire, pareil à la décision, de François sur Mabakala. On fait aussi un tour à Paris avec l'Ares FC 29, donc l'organisation du Factory et de Slam, le nouveau fonds d'investissement sur lequel on fera une vidéo explicative de qui sont ces gens. On notera sur cet RSFC 29 deux gros combats, donc c'est surtout la victoire de Younoussov face à Alcino qui était un sacré client avec un coup de coude retourné, et également la victoire de Bouafia sur Begaï. A noter le Hexagone MMA qui a eu lieu ce mois de février, donc on est sur des cartes qui vont appeler les séries, donc les séries c'est des cartes qui sont plutôt orientées amateurs avec quelques combats pro. Et à noter la belle victoire par KO de Romain Desbiennes de la team Voirin sur Polo Santa. Ça a permis de relancer Romain Desbiennes après une année 2024 assez difficile et sa dernière défaite au KSW face à Lebou. Nouvel événement, c'est le LOG. Donc le LOG, c'est la League of Gladiators. Cette League of Gladiators, elle se tenait à Angers, donc c'est une nouvelle ligue. Donc carte très correcte avec 9 combats amateurs pour une première édition, donc très très bien. À noter la belle victoire par soumission d'Alex Huet et la victoire à décision sur le main event de Juan Sacha. Cette nuit également le 100% Fight 59 chez Hatch, donc on adore, c'est chez Aubervilliers. 6 super fights, donc là je vous ai mis à l'écran les gagnants, et surtout le sujet très intéressant, donc c'était le tournoi des moins de 77 kg. Passe en finale Elohim Trèfle de la Snake Team contre Vagao de la Hatch Academy. Prenez vos places, la finale du tournoi elle aura lieu le 3 mai et ça va être un super combat, les deux ont un top niveau. Février, mois sans fin, il restait le PEF 7 AM, donc dans le nord. À noter les deux belles victoires, donc c'est victoire de Reda sur le main event et victoire de Forest sur le co-main event. On félicite le PF, toujours bien, toujours des bonnes idées. Il nous avait mis un petit combat de Béour pendant l'événement, donc c'est super, on adore, bravo à eux. C'est une organisation qui est hyper sympa à suivre. MMA Ligue 18 en Bretagne, donc c'était plus de 132 athlètes amateurs. J'ai mis les résultats des classes A sur ma page Insta, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a quelques combattants à suivre. Donc là, ça permet de mettre des noms et des images, et demain, quand on les verra sur d'autres tournois, sur d'autres compétitions, et ben on se rappellera qu'ils y sont passés. Encore bravo aux organisateurs, dont Willy Europe, qui a quand même co-organisé 2 galas sur ce mois. Voilà, c'est tout pour le mois de février, qui était extrêmement chargé pour les Français. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout que l'UFC et que le KSW dans la vie. Là, on avait plus de 30 Français à l'international et énormément de galas nationaux. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre cette chaîne pour être tenu au courant de toute l'actualité du MMA français. Je vous souhaite à tous une très belle journée.